C'est Ursule encore. On est le 20 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de joie, soyons persévérants, peu importe les épreuves, et continuons d'avancer vers la montagne de l'Éternel. Amen. Parce que le sommet de la montagne, c'est là où l'Éternel demeure. Amen. Alors nous sommes appelés tous les jours à grimper la montagne. Alors, tes épreuves, je ne les connais pas. Les miens, tu ne les connais pas. Mais toujours est-il que le rendez-vous, c'est au sommet de la montagne. Alléluia. C'est là qu'on va rencontrer Dieu. Amen. Alors, nous sommes appelés à se débarrasser de tout ce qui est futile et de continuer d'avancer. Peu importe ce qui nous retient. Amen. Alors, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce la faim? Est-ce la soif? Est-ce les amis, les ennemis? C'est quoi qui nous séparera de l'amour de Jésus? Rien, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui est déterminé à arriver à la montagne, il n'a pas de problème. Peu importe l'adversité, il n'a pas de problème. Surtout s'il apprend aussi que l'adversaire, souvent, il est juste là pour nous aider à être sur le droit chemin. C'est comme ça qu'il faut voir Satan souvent. Amen. Alors, Satan comme moyen pour ta sanctification. Alors, Satan, c'est l'esprit du mal. Amen. C'est aussi rattaché à la tentation. Et il est aussi appelé l'adversaire. Il est aussi appelé Lucifer. Il est appelé l'opposant de Dieu. Alors, il suffit juste qu'on regarde un peu ce qui est décrit dans le Jardin d'Éden. Comment Dieu a dit une chose et lui, il est venu dire à Ève que mais non, c'est parce que si tu fais plutôt ceci, voilà ce qui va t'arriver. Alors, donc, c'est un opposant à Dieu. Alors, qui dit opposant à Dieu, dit aussi opposant à ses enfants. Et en tant qu'enfant de Dieu, donc, tu dois être conscient de cela, mais tu dois vivre de manière à ce que cet opposant-là ne puisse pas venir surtout sur ton chemin. Ne puisse pas venir tout le temps sur ton chemin. Amen. Alors, Nombre 15, le verset 32, nous parle un peu d'une expérience là-bas. Et quelle est la leçon que Dieu a donnée à ses enfants? Nombre 15. Nombre 15. Ça dit ceci. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen.
Alors, on sait que c'est après la sortie d'Égypte. Et c'est après que les lois ont été données. Et il a enfreint les lois. Et en tout cas, il a été lapidé. Et Dieu demande à Israël de se souvenir des commandements. Il dit, verset 39, « Quand vous aurez cette frange, la frange bleue, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » Mais on est infidèle à qui? Infidèle à Dieu. Parce que quand ton cœur est porté vers autre chose, vers une personne, peu importe, tu es infidèle à Dieu. Dieu s'attend à ce que, peu importe le problème qu'on a, on va vers lui. On va pas vers c'est pas vers une personne X qu'on doit aller. C'est vers Dieu qu'on doit aller. Il y a des gens qui sont des gourous pour les autres. Ils sont des gourous. Il y a d'autres gens qui aiment consulter. Un peu comme ce qui s'est passé dans l'église catholique. Alors, dans le temps, il fallait aller se confesser. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui gardent ces habitudes-là. Il n'y a plus de confession. Mais ils s'en vont toujours consulter une personne comme un marabout. Ils consultent la personne, mais est-ce que tu sais que... Au fait, qu'est-ce que tu penses de ceci que Dieu m'a dit? Mais c'est une personne comme toi, qu'est-ce que tu veux qu'il pense? Il n'a rien à penser. Lui, il doit te dire, je pense que. Alors, avec les pensées, on est juste ennemi de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens? Il nous dit, verset 6 d'Éphésiens 5, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. N'ayez aucune part. Donc que personne ne vous séduise par de vains discours. Donc, Dieu est notre Dieu. Il s'attend à ce qu'on aille vers lui. Alors il a dit à Israël que cette frange-là vous rappelle que vous devez observer vos commandements. Et ça, c'est pas parce qu'on est dans le temps de la grâce que les commandements, c'est fini, on n'en a pas besoin. On nous a appris qu'on n'a pas besoin, mais c'est faux. On en a besoin et même beaucoup plus aujourd'hui que la tentation bat son plein. Parce que les commandements de Dieu sont juste des balises. Elles sont des balises au bord de l'autoroute. Parce que l'autoroute, ça va 1000 à l'heure. Ça roule et c'est quelque chose. Et puis, souvent même là, tu es sur l'autoroute, tu dis, attends, est-ce qu'il y avait une police à quelque part? Parce que la voiture roule tellement que tu te dis que, waouh, mais si elle rencontre quelque chose sur son chemin, allez, ça va en éclat. Alors, les commandements, ils sont là pour ça. Ils sont là pour t'éviter de faire une vitesse de 200, par exemple. Quand tu sais que la zone, c'est peut-être 115. Ils sont là pour te dire de faire attention parce que tu peux déraper et puis te retrouver de l'autre côté et même perdre la vie. Alors, les commandements de Dieu, ils sont utiles, ils sont très importants. Et Dieu dit à Israël, rappelle-toi, rappelle-toi. Alors, c'est comme dans quelque chose de matériel. Il dit quelque chose de bleu. Bon, je ne suis pas allée chercher le sens du bleu. Bleu, ça veut certainement dire quelque chose. Mais il a demandé que ce soit bleu. Il n'a pas demandé que ce soit rouge. Il n'a pas demandé que ce soit blanc. Il a demandé que ce soit bleu. Alors il dit, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. On est appelé à être saints. Amen. Pour ce Dieu-là, ce Dieu que nous servons. Et nous avons notre exemple, l'exemple de Job. Amen. Job était un homme intègre, la Bible nous le dit. Je ne veux pas lire Job 1, je vais lire Job 2. Parce que Job 1, la famille a été attaquée. Job 2, les richesses ont été attaquées. Non, je vais lire Job 2. Job 1, la famille a été attaquée, et puis les biens de Job. Et dans Job 2, c'est la santé de Job qui a pris un coup. Tout ça, parce que Satan ne faisait que revenir devant Dieu.
Il revint toujours devant Dieu. Et Dieu lui disait, puisque pour Dieu, ce qui est important, c'est l'âme. C'est notre esprit et notre âme. Donc, il a dit à Satan, écoute, vas-y, tu peux disposer de son corps, mais ne prends rien d'autre. Job 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Alors, donc, Satan est encore allé devant Dieu, et Dieu lui a dit, en tout cas, ne touche à rien d'autre. Et nous savons comment Job a souffert. Les gens disent que ça a duré 30 ans. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Job a été réhabilité. On lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. On lui a donné 10 autres enfants. C'est-à-dire en tout, Job, il a eu 20 enfants. Et on lui a donné d'autres biens. Et à la fin, c'est dit que avec les premiers enfants, il avait réparti l'héritage juste pour les garçons. Mais avec ceux-là, il avait aussi donné une place pour les filles dans l'héritage. Il avait compris que c'est pas parce que elles sont de sexe féminin qu'elles n'ont pas droit à l'héritage de leur père. Elles héritent aussi, comme les garçons. Donc, il est sorti de là, plus proche de Dieu. Et il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Il a vu la gloire de Dieu dans cette situation-là. Alors, on voit comment Satan a agi pour le déstabiliser, mais la relation de Job avec Dieu a connu un pic, amen, vers le haut, parce que Job était déterminé à connaître Dieu. Malgré les accusations de ses amis, malgré le mépris de ses amis, il était décidé. Et puis quand on lit les échanges de Job et de ses amis, souvent on est énervé, on se dit, mais ceux-là, c'est quoi leur problème? Mais ils étaient convaincus que Job avait péché et ils ne faisaient que marteler Job. Ils faisaient que le marteler. Mais Dieu merci, à la fin, ce sont les mêmes qui sont venus demander pardon à Job parce que Dieu leur a dit, il n'y a que Job qui peut prier pour vous. Et lui demander pardon. Alors, une fois de plus, Satan, sa force a servi plutôt à élever Job. Parce que Job a décidé de ne pas céder aux manigances de l'ennemi, mais il a plutôt décidé de se remettre à Dieu. C'est ça qu'il avait décidé de faire. Amen. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, c'est l'histoire de Paul. 2 Corinthiens 12.
Le verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il se glorifiera de ses faiblesses, pour que la puissance de Dieu soit là. Et il a vu l'ange de Satan. Il a crié à Dieu. Dieu a dit, c'est ça. Il dit, c'était pour l'empêcher d'être orgueilleux. Et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et pour régler cette situation-là, pour Paul, Dieu a juste trouvé de mettre un ange de Satan là. Il a jugé, il a regardé, il s'est dit, bon, c'est mieux cette situation-là. Au moins, il va dealer avec une présence indésirée et cela va lui donner de demeurer droit, de rester dans la droiture. Au moins, il a gagné du côté de l'orgueil. Il a gagné du côté de l'humilité, je veux dire. Il n'y avait pas d'orgueil. On lui a collé un ange là qui était là. Et déjà même que dans le quotidien, c'est déjà pas agréable de traîner quelqu'un qu'on ne veut pas avoir. Mais combien, ou bien à combien plus forte raison, c'est compliqué dans le spirituel. Partout, on sait que bon, il y a l'agent de Satan qui est là. Et voilà. Zacharie 3. « 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait devant l'Éternel. Et se tenait devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc, voilà, Josué, il n'était pas trop clean. Peut-être que c'était quelqu'un de la grâce. Parce que les gens de la grâce, ils savent que Jésus les a sauvés, ils aiment bien Jésus, mais ils ne passent pas en revue chaque péché. Et alors peut-être que c'était quelqu'un de la grâce. On ne sait pas. Mais toujours est-il que l'ange a vu qu'il n'était pas trop correct. Et l'ange allait l'accuser devant Dieu. Et Dieu lui dit, mais attends, est-ce que tu ne vois pas que dans cette situation grave-là, j'ai au moins pu sauver Josué? Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas le bien que je fais à Josué en l'arrachant de cette situation afin qu'il puisse aider le grand nombre? Tu ne vois pas ça. Toi, tu vois juste le fait que son habit est sale. Il dit, ben voilà, j'ai décidé de lui accorder une grâce. J'enlève son vêtement sale, je lui donne un vêtement propre. Une grâce. Et ça rappelle vraiment le temps dans lequel nous sommes. La génération de la grâce. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans la grâce qu'on doit continuer de pécher, faire ce qu'on veut, en disant qu'on est sous la grâce. Mais non. On doit vraiment nous rapprocher de Dieu, sachant que la grâce nous a été accordée. Alors ne ratons pas cette occasion-là, mais plutôt demeurons proches de Dieu afin que la grâce puisse abonder encore. Amen. Donc, en passant en revue ces exemples-là, on voit vraiment que Satan est une force
contraire à ce que Dieu veut faire. C'est une force qui est là, on sait que c'est la force du mal, mais c'est une force qui est là, qui exerce une pression pour nous pousser à demeurer dans le droit. Regardez, Jésus a fini de jeûner 40 jours. La Bible dit qu'il eut faim. Alors, c'est sûr et certain que Satan, ce n'est pas la première personne qu'il voulait rencontrer. Mais Satan est venu devant lui. Et il dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors, on sait souvent que quand on a faim, on se jette sur la nourriture, on se rue. Mais Jésus était calme. Et il a cité les Écritures, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Question de dire à Satan, hey, c'est pas toi qui gères ma vie. Je la gère, je contrôle ce qui se passe avec moi. C'est pas à toi de décider. Et Satan l'a fait 3 fois, et Satan s'est retiré. Alors souvent, on aimerait juste une situation ascendante, voilà, sans obstacle. Mais au fait, c'est les forces opposées qui font que tu te sanctifies. À côté du noir, il faut qu'il y ait du blanc. À côté du positif, il faut qu'il y ait le négatif. De telle sorte que dans la confrontation, dans la lutte, il faut qu'il y ait une qui se distingue. Et pour nous les enfants de Dieu, il nous a dit qu'il faudrait que la force du bien puisse se distinguer de la force du mal. Il faudrait que la force du bien puisse s'élever de manière à écraser la force du mal. Voilà ce que notre Dieu nous dit dans Apocalypse 22. Il nous dit, dans Apocalypse 22, il dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il nous dit d'être aux deux extrêmes, à l'une des extrêmes. Il y a l'injustice et il y a la justice. Il te dit de choisir. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas exercer les deux côtés de la force. Non. Tu dois être d'un côté pour pouvoir exercer ta force. Ton énergie, il doit être d'un seul bord. De telle sorte que l'autre force qui est en face, ou bien qui t'oppose, quand elle se mettra à tirer, c'est la force dominante en toi qui va se distinguer. Amen. Et nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit que s'il y a une chose que nous devons faire, c'est bien de nous rapprocher de Dieu en faisant comme il a dit à Israël, en lisant les commandements de Dieu, en mettant en pratique les commandements de Dieu. Parce que alors que tu mets les commandements de Dieu en pratique, tu as cette force-là qui te donne de dominer ton adversaire, qui est le diable. Voilà pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 3, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir, alors la tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Et pourquoi il le gardera? Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. La parole de la persévérance, c'est la parole qui nous encourage à mettre en pratique les commandements de Dieu. À mettre en pratique les recommandations de Dieu. Alors que tu mets ces commandements-là en pratique, les forces du bien viennent pour t'aider et Satan ne sera que à tes pieds. Il sera juste là pour que, au fait, tu sois réglo avec Dieu. Alors, c'est à toi de décider. C'est pas à quelqu'un d'autre de décider pour toi. C'est ça l'histoire. C'est à toi de décider. Parce que on est dans le temps où les enfants de Dieu ont été livrés. Amen. Ça a été livré. Et on peut comprendre ça parce qu'on est la génération qui marchons vraiment comme Satan a voulu dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, mais non. C'est parce que
Dieu a dit, Dieu sait que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux vont s'ouvrir. C'est ça qu'il a dit. Alors, on est la génération qui vivons vraiment dans cette situation-là où, voilà, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, sachant qu'on est sous la grâce. Et notre Dieu nous dit, le quatrième royaume, le quatrième animal, Daniel 7, 23, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de son royaume, de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés. Et si tu ne veux pas perdre ce que Dieu t'a donné, alors que tu es livré, il est très important que tu t'accroches au commandement. De telle sorte que la force dominante sera du côté de Dieu. Et tu réussiras à t'en sortir parce que tu accepteras de mourir physiquement pour la gloire de ton Dieu. Dans Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Toute la terre va adorer la bête. Sauf ceux-là qui vont dire non, on ne va pas l'adorer. Et qu'est-ce qui leur donnera cette force-là? C'est les commandements. Les commandements leur donneront cette force-là. Et ils auront le dessus sur l'adversaire. Alors, je viens vraiment nous encourager tous à peser encore nos choix et de voir ce que nous voulons vraiment. Si nous voulons vraiment échapper, il est temps que nous puissions nous accrocher à notre Dieu, corps et âme, afin que vraiment au finish, ce soit lui seul qui soit vainqueur de nos vies. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.